Villegas. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, est votre invitée, Audrey Casbonne. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour Audrey. Après avoir échoué à maintenir l'ordre sur les Champs-Élysées, Christophe Castaner a été attaqué hier par les députés, puis par les sénateurs. Est-il devenu le maillon faible du gouvernement ? Moi, je ne le crois pas. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis qu'il a été nommé, Christophe Castaner fait un travail colossal avec le secrétaire d'État qui lui est rattaché, Laurent Nunez. Mais il a échoué ce week-end. Alors là, il y a un certain nombre de consignes qui n'ont pas été bien appliquées. Il s'en est expliqué lui-même et c'est pour ça qu'il y a eu des modifications dans la chaîne de commandement, de management, si on peut le dire, au niveau de la préfecture de police. Donc il n'est pas en cause, selon vous ? Pas du tout. Au sujet de Christophe Castaner, ce soir, La République En Marche organise à votre initiative un débat sur la laïcité. En février 2018, Christophe Castaner comparait le voile islamique au fichu de nos grands-mères. Aurélien Taché le compare à un serre-tête. Vous pensez que le voile fait la promotion de l'islam politique ? Combien de temps la majorité pourra-t-elle rester dans un tel flou sur la laïcité ? Alors d'abord, les positions des uns et des autres sont un peu plus nuancées que cela. Aurélien Taché lui-même a reconnu une maladresse dans sa comparaison. En ce qui me concerne, il s'agissait du voile lorsqu'il est utilisé par des responsables politiques. Mais je pense qu'il faut à la fois interroger la liberté des femmes, comme en Iran par exemple, ou dans d'autres pays. Et je pense là à Nasrin Sotoudeh, à pouvoir sortir sans voile, sans être condamnée pour cela. Mais dans le même temps, moi je ne fais pas partie des gens qui veulent interdire le voile, ni à l'université, ni dans l'espace public, ni même dans les sorties d'école pour les mères d'élèves. Et ce flou de la majorité ? Je crois que c'est pas un flou, justement, chacun est moins caricatural que ce qu'on veut bien le dire. Et surtout, moi je crois que la laïcité, ça n'est pas synonyme de hijab. Ce que nous allons faire ce soir, ça n'est en aucun cas un débat ni sur l'islam, ni sur le voile, ni sur le hijab. C'est vraiment un débat sur la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience, l'organisation des cultes, la séparation des églises et de l'État, etc. Alors, la députée Anne-Christine Lang ne veut pas de candidate La République En Marche voilée au municipal. Et vous, que ce soit au municipal ou aux européennes, l'accepteriez-vous ? Moi, je pense que c'est pas un sujet. D'abord, il y a des instances dans le mouvement. C'est pas à moi, Marlène Schiappa, de décider. Vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas d'opinion là-dessus. Moi, je crois que c'est pas utile de crisper inutilement sur de tels sujets. Je pense pas que la question se pose à ma connaissance. Si d'aventure la question se posait, s'il y avait une bonne candidature d'une femme voilée, je pense que ça devrait être étudié au cas par cas. Mais actuellement, il n'y a rien légalement qui empêche une femme qui porte un voile de se présenter à des élections. Et le président s'est exprimé avant-hier sur la question du voile. Ça ne le dérange pas que les femmes portent le voile dans la rue si personne ne les force à le porter. Mais comment vérifier que les femmes portent le hijab de leur plein gré ? C'est une vraie question qui est extrêmement intéressante et on dit souvent que le président ne s'exprime pas sur la laïcité alors qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises. Certains nous disaient sur France Culture, là où ça a été diffusé dans le cadre du grand débat des idées, que c'était la première fois que le président s'exprimait sur la laïcité. C'est faux. Il a déjà tenu exactement ces propos pendant la campagne présidentielle lors de nombreux meetings. Moi, je crois que l'enjeu pour nous, c'est de créer justement les conditions d'exercice d'une véritable liberté de conscience. Que les femmes ne soient pas forcées de porter un voile dans certains quartiers. Mais comment le vérifier ? C'est ça qui est impossible. On ne peut pas le vérifier. L'idée, c'est de créer vraiment ces conditions par l'éducation notamment, par l'émancipation, par la liberté des femmes, d'aller et venir, de ne pas être entravées sur ce sujet. Parlant de laïcité, le président demande à tout citoyen de respecter absolument toutes les règles de la République. Or, le livre que vous publiez aux éditions de l'Aube, Une et indivisible, l'urgence de défendre la République, met l'accent sur les nouveaux clivages identitaires ou territoriaux qui fracturent la France. Des clivages qui, selon vous, se sont renforcés ces derniers mois, avec pour symbole l'arrivée du mouvement des Gilets jaunes. Oui, j'ai le sentiment qu'on renforce des clivages parfois de façon un peu artificielle. Quand j'entends qu'il y aurait Paris contre la province et qu'à Paris, il n'y aurait que des gens qui seraient des nantis, aisés, etc., ça m'interpelle. De la même façon, le fait d'opposer la start-up nation d'un côté avec les agriculteurs de l'autre, ça me semble pas opportun. L'agritech, l'innovation technologique appliquée à l'agriculture, c'est un des secteurs le plus en essor, le plus exponentiel en termes d'innovation technologique. Je crois qu'il faut cesser d'opposer les uns et les autres et se rappeler qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Marlène Schiappa, Nathalie Loiseau dit qu'elle a accepté d'être tête de liste aux européennes parce que le président et le Premier ministre lui ont mis un peu la pression. Une candidate qui se lance dans la campagne à reculons, ça ne risque pas de devenir un handicap ? D'abord, moi je ne crois pas qu'elle se lance à reculons. Moi j'ai énormément d'estime pour Nathalie Loiseau, que je connaissais d'avant sa nomination au ministère. C'est quand même une femme qui n'a pas fait l'ENA et qui a dirigé l'ENA. Moi je trouve ça assez formidable en termes de secouer le cocotier, si vous me permettez l'expression.
communication. C'est quelqu'un qui a beaucoup de répartie, qui est extrêmement fine, très brillante et surtout extrêmement compétente sur les sujets d'Europe, ce qui est la première qualité qu'on va demander à une tête de liste pour les élections européennes. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'elle se porte candidate et j'espère qu'elle sera investie tête de liste. Alors, selon le Figaro, Nathalie Loiseau serait investie tête de liste lundi soir. Benjamin Griveaux en profiterait pour sortir du gouvernement et se consacrer à Paris. Et vous êtes la grande favorite pour devenir la prochaine porte-parole du gouvernement. Ça vous plairait ? Alors d'abord, je suis pas sûre d'être la grande favorite. Ensuite, chaque semaine, quand j'ouvre la presse, je découvre qu'on me projette maire de Marseille, candidate ici ou là, maintenant porte-parole du gouvernement. Ça vous plairait, porte-parole du gouvernement ? C'est pas une question de plaire ou de pas plaire. Vous avez la parole qui porte, en tout cas. Sans doute. Si le président et le Premier ministre vous le proposaient ? Mais moi, je fais ce que me demande le président et le Premier ministre. Je suis quelqu'un de discipliné, contrairement à l'image de rebelle que je peux avoir dans les médias, qui n'est pas la réalité. Mais moi, je suis très concentrée sur l'égalité femmes-hommes, qui est la grande cause du quinquennat. Et ma seule ambition et ma volonté, c'est, si je garde la confiance du président et du Premier ministre, c'est poursuivre sur ce sujet qui est pour moi crucial et qui est un enjeu de ce siècle majeur. Marlène Schiappa, Brigitte Bardot, dénonçant la condition animale sur l'île, a hier insulté les habitants de la Réunion en les traitant de barbares, de sauvages, de dégénérés. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, va porter plainte. Mais Bardot a déjà été condamné 5 fois pour racisme. Alors une condamnation de plus, qu'est-ce que ça va changer ? Moi, je crois que ça va changer d'abord le fait d'apporter le soutien aux habitants de la Réunion, parce que dans ce courrier, Brigitte Bardot fait vraiment l'anthropologie de comptoir en expliquant les maltraitances sur les animaux par une explication saugrenue en traitant de sauvages, de dégénérés, etc. Les habitantes et les habitants de la Réunion. Moi, je voudrais leur dire tout mon soutien. Je m'associe évidemment à la démarche entreprise par ma collègue ministre des Outre-mer et par le préfet de la Réunion. Je pense qu'il faut ne rien laisser passer en matière de racisme. C'est d'ailleurs la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, notamment via l'éducation. Plus de 500 événements sont organisés en France. J'étais hier dans un lycée à Bobigny qui est très mobilisé pour lutter contre les discriminations. Je crois que c'est primordial de ne rien laisser passer à chaque fois. Marlène Schiappa, Tariq Ramadan fait polémique alors qu'il est mis en examen pour viol. Il s'est invité lundi à Saint-Denis dans une réunion contre les violences faites aux femmes. Vous interprétez ça comme une provocation ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il est en recherche de publicité. Je trouve que c'est honteux. Quand on est mis en examen pour 2 faits, c'est-à-dire c'est pas une rumeur, il est mis en examen pour 2 faits de viol différents, dont un sur une personne vulnérable, en situation de vulnérabilité, c'est assez honteux de se rendre dans ce débat où il sait qu'il y aura potentiellement des victimes de violences sexuelles et de les obliger à être face à lui. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont quitté la salle et qui ont donc été privés de ce débat par la présence de Tariq Ramadan, qui de surcroît a amené sa fille pour prendre sa défense. En tant que parent, ça m'interpelle ce type de démarche. Comment vous expliquez cette démarche justement ? Écoutez, je ne suis pas dans la tête de Tariq Ramadan. Ce que je voudrais dire en revanche sur votre antenne, parce que les élus de Seine-Saint-Denis qui ont organisé ce débat ont été un peu mis en cause sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils n'ont pas invité Tariq Ramadan et on n'a aucune raison de ne pas les croire dans la mesure où c'était une réunion publique ouverte à toutes et tous. Donc je crois que Tariq Ramadan s'est invité lui-même dans l'espoir, à mon avis, de se faire de la publicité et c'est un amateur de provocation, on le sait. Merci Marlène Schiappa. Merci à vous. C'était l'interview politique de la matinale avec Audrey Crespo-Mara. Merci mesdames.